Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de She-Ra dans la gamme des maîtres de l'univers Masterverse New Eteria. Alors tout d'abord un grand merci à la boutique Funky Shop, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Un grand merci à toute l'équipe pour m'avoir transmis cette figurine très rapidement et très soigneusement en tout cas. Alors She-Ra, bien sûr vous la connaissez, bien sûr si vous êtes fan des maîtres de l'univers, c'est la sœur de Musclor. Nous avons déjà eu des figurines She-Ra dans la gamme Masterverse. Et aujourd'hui, Mattel nous propose une nouvelle version, une nouvelle vision encore du personnage de She-Ra, puisque nous sommes, vous le savez, dans l'année du 40e anniversaire de la création de la série She-Ra. Voilà, tout simplement. Donc on peut dire ici que Mattel nous propose une version 40e anniversaire. Alors je vous dis ça, mais quelque part c'est pas totalement vrai, puisque déjà, même si on va parler du packaging, si on regarde ici, rappelez-vous, il y a deux ans à peu près, on avait eu un Musclor 40e anniversaire, et on avait un packaging particulier, alors qu'ici, on a une version avec un packaging, on va dire, basique, classique, des gammes Masterverse. Donc, est-ce vraiment une She-Ra 40e anniversaire, ou est-ce une She-Ra New Eteria, nouvelle New Eteria? C'est-à-dire qu'ici, Mattel en profite, on va dire profite du 40e anniversaire pour nous proposer un nouvel univers qui sera propre ici vraiment à She-Ra, à l'univers de She-Ra. Et même si on a déjà eu des personnages liés à cet univers, je pense notamment à Sansor, à Hordak, à She-Ra également. Il y a eu Grizzlor aussi qui était sorti dans cette gamme Masterverse. Eh bien, je pense, enfin, il se pourrait en tout cas que Mattel nous propose, à partir de cette figurine-là de She-Ra, une nouvelle, pas une nouvelle gamme, mais une nouvelle adaptation des personnages de cet univers dans la gamme Masterverse. Donc on risque d'avoir d'autres personnages de cet univers de She-Ra, aussi bien du côté on va dire des gentils, on va dire, que des méchants. Donc ça reste en tout cas une possibilité de la part de Mattel. Et en tout cas, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec cette figurine-là, Mattel veut marquer le coup pour fêter ici le 40e anniversaire de la création de la série She-Ra. Donc, écoutez, on va bien sûr découvrir ensemble cette figurine. Donc, vous avez l'habitude, si vous suivez ma chaîne, on va faire le tour du packaging. Ensuite, j'ouvrirai le blister, on regardera la figurine et les accessoires qui sont fournis. Je manipulerai un petit peu cette figurine. Et ensuite, je ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense au final de ce produit. Et si je vous conseille son achat, oui ou non. Bien, écoutez les amis, on va y aller tranquillement. Installez-vous surtout bien confortablement. À l'heure où je tourne la vidéo, il fait très chaud. À l'heure où vous recevrez vous la vidéo, peut-être qu'il fera un peu moins chaud, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas grave, on y va tranquille, on profite. Ce moment, il est pour vous, pour nous, pour moi. Et puis, c'est parti, on attaque ce blister, ce packaging de notre ami She-Ra dans la gamme des maîtres de l'univers Masterverse New Eteria. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, on a un packaging assez classique dans cette gamme Masterverse. Donc en haut à gauche, nous avons le logo Mattel, la notion de l'âge, donc 6 ans et plus. En haut, vous reconnaîtrez le logo toujours Masterverse aux couleurs des maîtres de l'univers, ce bleu et ce rouge, avec ces pierres qui avancent, qui sont explosées, voilà, telles qu'on avait dans l'enfance. Ici, à droite, vous avez le petit logo sérigraphié du 40e anniversaire de She-Ra, qui est présente d'ailleurs, si vous avez pu suivre ma chaîne, sur certaines figurines Origins Cartoon Collection. On a ici bien sûr un aperçu du blister où on aperçoit déjà la figurine, qui a l'air vraiment très différente des She-Ra qui existent à ce jour. Ici, une illustration de la belle, on va dire, regardez ce personnage, regardez ses couleurs, c'est magnifique. Vous remarquerez que le dessin se prolonge sur la tranche. C'est superbe. Donc on a ici, je crois que c'est Fugor, le cheval de She-Ra. Et ici, à l'avant, vous remarquerez ici Loki, qui est caché derrière. Et on a de dos, on aperçoit déjà Mantenna,
ce qui pourrait éventuellement signifier que Mantenna va sortir dans cette gamme Masterverse sous le sigle Masterverse New Eteria. C'est une possibilité. Donc toujours ce logo, donc New Eteria, le nom du personnage Shera, et regardez sur la tranche, encore une illustration de Shera, donc comme d'habitude sur les Masterverse, une version haute avec le visage, vraiment propre au visage, et ici une pose, une illustration du personnage, on va dire en pleine action, on va dire. C'est superbe, les couleurs, c'est magnifique. Hein. Et à l'arrière, regardez donc une pose ici de la figurine. Ici, ce n'est pas une illustration, hein. C'est la figurine qui est posée sur un décor, on va dire. On aperçoit d'ailleurs au loin, il me semble, la zone de la peur de Hordak. Et regardez cette pose, magnifique. Hein. Ici, Shera fait vraiment adulte, fait guerrière, elle fait mature. Voilà, on est plus sur une Shera ici. Pas enfant, c'est peut-être pas le terme, mais on a vraiment une personne, une femme vraiment adulte, mature, voilà, une vraie guerrière. En tout cas, une très très belle pose qui, je pense, a été bien sûr retouchée à l'aide de Photoshop ou de choses comme ça, bien évidemment, mais en tout cas, c'est magnifique. Ici, le cadre qui nous indique tout ce que nous avons dans la boîte, donc la figurine. A priori, on a une paire de mains fermée, on a le bouclier de Shera, et bien sûr ici, son épée, son glaive, bien évidemment. Et ici, Mattel nous remet des encarts pour nous montrer un petit peu comment poser la figurine éventuellement. Nous donne quelques idées. Donc on a ici le personnage avec son épée, et ici bien sûr le personnage avec son bouclier qui a l'air magnifique. Les mentions en dessous, rien de particulier. Les figurines qui sont déjà sorties ou qui vont sortir dans cette gamme Masterverse. Donc on a Terror Claws Skeletor, donc c'est Skeletor le rapace, bien évidemment. Ninjor et donc Shera. Voilà. On voit que la figurine est fabriquée au Vietnam. Et on a toujours ce logo Mattel avec inspiré les générations par le jeu. Voilà, donc je vous laisse admirer encore l'arrière de cette boîte, qui est vraiment très 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 beau. J'adore cette pose de Shera, c'est vraiment comme ça. Hein. Bravo, en tout cas, c'est une très très bonne idée. Je ne pense pas qu'on puisse mettre la figurine, en tout cas moi je ne mettrai pas la figurine comme ça, mais c'est vrai que c'est superbe. Donc encore une fois, un très beau blister Masterverse. Comme je l'ai dit au début, on n'a pas ici une particularité pour montrer que c'est une Shera 40e anniversaire, comme le Musclor d'ailleurs, Masterverse. On a vraiment un packaging assez alors classique bien évidemment, mais en tout cas magnifique et en tout cas encore bien de la chance d'avoir ces illustrations magnifiques. Eh bien écoutez les amis, je vais maintenant ouvrir cette boîte et on va regarder le contenu ensemble. A tout de suite. Et voilà les amis, voilà le contenu du blister, donc pas grand chose finalement, hein. On a vraiment ce qu'on nous a promis dans la boîte, hein. C'est-à-dire la figurine, 2 armes et une paire de mains. Donc on va regarder cette paire de mains fermée, voilà, donc très classique. C'est souvent que dans les figurines Masterverse, on a une paire de mains supplémentaires. Bon, je vais être franc avec vous, je n'utiliserai pas ces mains fermées, mais si vous avez la possibilité de les utiliser, en tout cas Mattel nous les fournit, donc il y a possibilité. Ensuite, les armes, les accessoires. Donc, l'épée ici de Shera, regardez. Donc, une couleur dorée, couleur qui fait un peu plastique quand même, mais bien fichu, c'est joli. C'est plutôt dans le mat. On a une couleur mat, très 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 beau. Ouais, c'est un petit peu jaune doré. C'est beau, c'est simple, c'est sobre, c'est efficace. Voilà. Donc attention parce que quand vous sortez l'arme du blister, ça peut se plier, ça peut se tordre. Donc attention, c'est très 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 fin. Hein, voilà. Ensuite, le bouclier. Oh, regardez ce bouclier, superbe. Là encore, cette même couleur dorée. Alors une partie, je dirais peut-être plus brillante. Pourtant, je pense pas qu'il y ait de grosses différences avec l'épée, mais en tout cas, la globalité du bouclier fait plus brillante. Alors peut-être la lumière qui fait ça. Regardez ici le joyau, ici bleu, c'est tout simplement très 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 beau. D'ailleurs, ce bouclier ressemble un petit peu quand même au bouclier de Shera tel qu'elle a de manière originale. En tout cas, très bien détaillé, regardez. Oh, c'est superbe, les illustrations, les incrustations, c'est très 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 détaillé, très très beau, très léger, hein. C'est du plastique, 100% plastique, mais en tout cas, c'est très très bien sympa. Alors la figurine, la voilà. Voilà Shera.
Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous n'aimez pas? Elle est belle? Pas belle? Alors, de premier abord, comme ça, on ne la reconnaît pas, hein. Faut être honnête, on la reconnaît pas. Ici, Mattel a vraiment changé le visage. Donc, on va regarder donc figurine qui est quand même, pour un personnage féminin, qui est quand même relativement lourde. Voilà, tout simplement. Articulation, bon, ben, on va regarder, ça tourne pas mal. Ça force un petit peu au niveau de la tête, mais je pense parce qu'il y a ici des petites épaulettes, hein. Donc, les bras. Allez, on y va. On va regarder. Voilà. Ça a l'air d'aller. Au niveau des bras, les coudes, ça a l'air d'aller aussi. Ici, faites voir, ça plie aussi. Bah, ça force pas trop pour voir qu'elle sort de la boîte. Le torse, nickel. Les jambes, bah, c'est parfait. Les genoux, impeccable. Alors, ça force toujours un petit peu les genoux. Je pense qu'on peut monter l'articulation un peu plus haut, mais c'est vrai que je force pas, hein, pour le coup, parce que c'est vrai que, waouh, les pieds aussi. Ah, peut-être au niveau des pieds. Alors, celui-ci, impeccable. Le pied droit, impeccable. Mais le pied gauche, vous voyez, c'est pas la première fois que ça me le fait sur les Masterverse. J'ai l'impression que c'est monté à l'envers. Regardez. Vous voyez, ici, alors je sais pas si vous voyez, c'est pas la rotule, mais je sais pas comment on appelle ça. C'est pas monté correctement. C'est-à-dire que ça, ce petit bout là, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, il faudrait que ce soit au milieu. Voilà, il faut que ce soit comme ça. Et donc c'est mal fichu. On va essayer de tourner, on va le voir. Ouais, c'est à voir. C'est pas tout à fait monté. C'est pas la première fois que j'ai ce problème sur les Masterverse, et du coup, ça apporte un problème de stabilité. Ça paraît pas, c'est tout discret, mais ça peut poser problème, hein. Donc, on va regarder la suite. Alors, attendez, hop, on va essayer de remettre, voilà, le bras comme il faut. Donc, les articulations sont très très bonnes, il n'y a rien à dire, hein, comme d'habitude. Parfait. Au niveau de la peinture, alors j'ai regardé bien évidemment que lorsque j'ai ouvert la boîte hors caméra, j'ai pas de défaut de peinture. Voilà, j'ai pas vu quelque chose de flagrant. Une qualité vraiment au top, du top, hein. Au niveau du look, alors le look, eh bien, regardez cette She-Ra, regardez-la. Comme je vous ai dit sur l'illustration, c'est une She-Ra qui me semble quand même un peu plus adulte, un peu plus mature. Et ben regardez, c'est tout simplement super beau. Voilà, on va le dire ça, hein. Donc, si on commence par les pieds, on retrouve cette couleur dorée, qui est d'ailleurs assez propre, hein, à She-Ra, hein, parce que She-Ra est souvent dans ces tons de couleur, hein, voilà, on va dire ça comme ça. Regardez ici les jambières qui sont bien détaillées, bien dessinées, c'est propre, ça brille, ça claque. Ouais, c'est ça qu'il faut dire, ça claque, c'est chouette, hein. Alors vous voyez ici que ce que je vous disais, par contre, on voit le défaut au niveau de la rotule, ça remonte jusqu'en haut du genou, en bas du genou, pardon. Et du coup, cette jambière est mal montée, et c'est ce qui fait que la figurine peut avoir des problèmes de stabilité, en tout cas sur mon exemplaire. Alors qu'ici, vous voyez, c'est droit, ça se suit, le milieu de la botte se suit avec le genou. Ici, regardez, il y a un écart. Ça, c'est un petit défaut de fabrication. Alors, je sais pas si on peut tourner, j'ose pas trop tourner parce que ça va casser, hein, mais ça, c'est du détail, mais qui a son importance parce que finalement, après, vous allez avoir des difficultés pour faire tenir la figurine, ce qui est mon cas, regardez. Et je sens que ça appuie ici, mais ça appuie pas là, voilà. Donc, on se retrouve un petit peu ennuyé. Bon, on gérerait ça après, hein, voilà. Ensuite, au niveau des avant-bras, regardez encore ce doré, plus clair que les jambières. Un doré encore moins épais peut-être, mais toujours bien dessiné. Et on trouve cette petite couleur bleue de diamant, de joyaux, hein, voilà. Pour monter le côté un peu, peut-être princesse, un petit peu, voilà, c'est superbe. Alors, bien sûr, ces avant-bras ne s'enlèvent pas, ils font partie du bras, ils sont incrustés. Ensuite, au niveau de la tunique, regardez, on trouve notre She-Ra avec cette couleur de tunique un petit peu blanc brillant, on va dire, j'allais dire passer un peu blanc bonbon, j'allais dire un petit peu. Et regardez comme c'est beau, donc la petite jupette ici, bien sûr, qui ne s'enlève pas, voilà, donc on voit ici la petite culotte, mais ça ne s'enlève pas. Ici, la tunique du haut, pareil, c'est tout, on va dire, incrusté dans la figurine, c'est tout peint, tout gravé dedans. Et regardez sous les bras, regardez le détail qui a été fait. Les petits dessins derrière aussi, c'est magnifique, hein. Waouh! Des détails qui sont poussés presque à l'extrême, j'allais dire. Mattel n'était pas obligé de faire des détails cachés sous les bras comme ça. Donc ça, c'est très très beau, c'est très lisse, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Bien évidemment, vous avez remarqué la cape en tissu,
cape qui est normale que ce soit en tissu, puisque sur les Masterverse, dans la majorité des cas maintenant, les figurines ont des capes en tissu. Alors je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'elle fait un petit peu courte cette cape, mais bon finalement ça m'a choqué lorsque j'ai sorti la figurine de la boîte, mais finalement c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, parce que ça serait pas fait très joli. Donc c'est pas mal, ça fait un peu super héroïne, vous voyez, c'est sympa. Alors vous avez ici des petites épaulettes, épaulettes qui ne tiennent pas très très bien. Alors des épaulettes qui sont de toute façon attachées ici avec la cape, le haut de la cape. Alors si vous enlevez la tête, vous pouvez enlever cette partie-là, ce petit collier et cette cape, bien évidemment. Mais je trouve que ça serait dommage de l'enlever parce que ça apporte un plus à la figurine, voilà. Au niveau du visage, donc ce visage si particulier, regardez. Donc on retrouve ici un casque incrusté, j'allais dire, dans la figurine. Alors, attention, là encore, c'est du plastique souple. Donc ne tirez pas trop quand même, voilà, on ne sait jamais, ça peut le déformer ou l'abîmer. Et on retrouve cette couleur blanc bonbon, j'allais dire, avec ce doré toujours ici bien présent, bien peint. Et regardez comme c'est propre. Il n'y a pas de coulure ici. Mattel a fait un super boulot. Il faut dire ce qui est, c'est magnifique. Voilà. Au niveau du regard, au niveau du visage, regardez. Alors on a l'impression ici que Shera nous fait un petit sourire, voilà. Elle est posée, elle a son regard bleu, avec ses yeux bleus, ouais, c'est superbe. Et regardez bien sûr la chevelure qui est très 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 bien travaillée. Hein. Alors chevelure en bloc, hein, voilà, c'est pas une chevelure avec des vrais cheveux comme une poupée par exemple, c'est vraiment une chevelure plastique en bloc, mais bien dessinée, bien gravée. Et on retrouve bien ici cette couleur blonde du personnage. Donc c'est très 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 beau. C'est tout simplement magnifique. Voilà. Avec les petites bouts de chevelure sur le devant, c'est superbe. Alors, comme je vous dis, on va essayer de faire tenir cette figurine. Je pense que ça va être compliqué. Donc on va essayer de lui donner une petite pause. Alors pour ce faire, on va d'abord lui mettre son bouclier. Alors pour mettre son bouclier, alors on va essayer de faire les choses correctement. Hop. Donc on va poser la figurine. Alors moi je fais comme ça pour mettre un bouclier Masterverse parce que c'est pas toujours évident, surtout ici avec l'avant-bras. L'avant-bras de la figurine va bloquer. Donc moi ce que je fais, je détache la main, je mets la main dans la première accroche du bouclier, je replace ma main comme ça, et si tout va bien, je dis bien si tout va bien, on enfonce le bouclier et on appuie. Vous serrez bien avec votre pouce sur la main et le devant, et les autres doigts derrière le bouclier. Et là, vous tenez sur l'autre côté, et vous forcez, et là voilà. Et votre bouclier, il tient. Alors, je ne l'ai peut-être pas mis à l'endroit. Ça, par contre, c'est embêtant. C'est la magie des vidéos. Et voilà, c'est bon, c'est fait. Regardez, on a déjà le bouclier avec Shera. Et il tient impeccable dans la main. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Donc moi, je fais comme ça. Si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas. Mais en tout cas, comme ça, vous ne souffrez pas parce que si vous laissez la main, à coup sûr, vous allez soit abîmer ici le bout de plastique du bouclier, soit vous n'allez pas pouvoir le mettre. Voilà. On va bien sûr lui mettre son épée, son glaive magique. Et voilà. Et voilà, déjà, on a une petite Shera sympa comme ça. Alors, je vais pas faire une grande pause déjà parce que je pense que j'ai des difficultés avec cette partie de jambe ici. Et puis, ça reste quelque chose de sobre pour la vidéo, bien évidemment. Alors, je prendrai quelques photos pour la page Facebook Les Chroniques de Saturne, mais je ferai pas grand chose. Je vous le dis tout de suite, je vais rester sur quelque chose de très sobre. Si je trouve une pause là avec la vidéo, je vais garder cette pause là, donc ne soyez pas surpris si vous voyez pas trop de photos. Voilà, tout simplement. Hop, on va essayer de la mettre comme ça. On va essayer de lui tourner sa tête un petit peu si on peut. On va essayer de lui rapporter le bras. Alors pour le bouclier, je trouve pour apporter un peu de cachet au personnage, j'essaie toujours d'avancer le bras vers le corps. Voilà, je trouve que ça cache un peu effectivement le personnage. Ça va pas se défaire, non, c'est bon. Mais je trouve que ça apporte un petit côté. Alors par contre, le bras, c'est pas très joli, c'est pas très gracieux, je trouve. Hop, comme ça, peut-être. Ah, ce pied m'embête. Alors vous voyez, c'est cette partie-là avec le collier, c'est-à-dire le bout de la cape, enfin du collier de la cape, ça a tendance à beaucoup bouger. Donc c'est pas très très évident à manipuler. Vous voyez, je le fais avec vous, mais c'est pas évident. Quand on tourne la tête, ça part dans l'autre sens. Et du coup, c'est pas très très joli.
Donc une fois que vous avez trouvé la position de la tête, je dirais n'y touchez plus. Bon, on va faire comme ça pour la vidéo. Alors, voyons maintenant si cette She-Ra, on va réussir à la faire tenir. Parce que ça c'est un autre problème. Vous voyez, ah, c'est pas facile. Ah, c'est au niveau du pied que ça coince. Ouais, ouais. On va essayer de tricher un peu comme ça, peut-être. Ah là 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 là. Ouais, ouais, ouais. Hop, on va essayer comme ça. Ah, j'aimerais bien lui faire tourner un peu la tête comme ça. La mettre un peu en mouvement quand même. Excusez-moi si je prends un petit peu de temps. D'habitude, je le fais un peu hors caméra. Mais là, je dis, bon, j'ai essayé de partager ça aussi. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas très agréable à regarder. Hein. Alors, si on fait comme ça. Si on la met comme ça, plutôt. Bon, mais écoutez les amis, je vais reprendre hors caméra parce que c'est pas évident. Donc, je vous reprends de suite et j'essaie de faire prendre une petite pause pour la vidéo et j'espère la pause définitive. Bon voilà les amis, moi voilà de retour avec une petite pause pour cette figurine de She-Ra. Alors je vous cache pas, j'ai un peu souffert, tout simplement parce que j'ai un défaut au niveau ici de la jambe, vous voyez. La jambière n'est pas montée correctement, il y a un décalage par rapport au genou, et du coup bah, ça fausse tout en fait. C'est la partie basse de la jambe en fait, toute cette partie basse qui est mal montée, donc pour le coup, ça pose des problèmes de soucis au niveau de la pose. La figurine ne tient pas bien. Donc, petite difficulté quand même. Donc, j'ai essayé de trouver une pose sobre. Et je pense que je vais garder cette pose-là. Voilà, je vais pas trop y toucher. Donc, c'est un petit peu dommage. Sinon, pour le reste, au niveau articulation, au niveau posing, il n'y a pas de problème. La figurine se manipule avec plaisir. Hein. Mais ici, cette partie basse ici, c'est une erreur en ce qui me concerne. Donc, je ne sais pas si vous avez votre exemplaire. Donc quand vous aurez votre exemplaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez ce même souci, hein, parce que moi c'est un petit peu dommage. Et voilà, je pense que c'est pas la première fois sur les Masterverse que j'ai ce souci. C'est assez récurrent, mais c'est vrai que c'est pas à chaque fois. Mais là c'est bon, c'est dommage. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais on va quand même pas bouder son plaisir de regarder quand même cette figurine qui, regardez. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ce casque, je parle du casque uniquement, j'ai l'impression qui ressemble, alors moi il me fait penser, alors ça n'a rien à voir, mais il me fait penser au casque, vous savez, qu'a la sorcière dans le film des Maîtres de l'Univers, le film de Gary Goddard en 1987, et je trouve que ce casque, il ressemble, alors il ressemble dans la forme, pas dans la couleur, mais dans la forme, il ressemble, voilà. Alors dites-moi, est-ce que vous aimez cette She-Ra, nouvelle version New Eteria? Donnez-moi votre avis, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je prends vos remarques, hein. Est-ce que vous l'avez prise? Est-ce que vous l'avez pas pris? Est-ce que vous allez la prendre? Est-ce que vous attendez un petit peu? Est-ce que... Ah, regardez, des problèmes de stabilité. Hein. Ouais, ouais. Ah, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage parce que la figurine est belle. Hein. Mais ouais, ça... Voilà, il faut écarter un petit peu les jambes pour que la figurine arrive à tenir bien. Bon, voilà, c'est un petit défaut, mais voilà. Bon, voilà, un petit peu ce que je peux vous dire, cette figurine de She-Ra New Eteria. Allez, maintenant, les amis, on passe directement à la partie bilan. Et puis, je vous dis ce que j'en pense vraiment et si je vous conseille, oui ou non, son achat. Alors, cette figurine de She-Ra, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, une chose est sûre, elle est super belle. Voilà, ça, il faut le dire, elle est bien réussie. Vous savez, je suis pas très personnage féminin parce que je trouve qu'il y a toujours des défauts qui sont faits, ça ressort pas toujours forcément. Et je trouve que cette figurine-là est très 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 belle, très réussie. Elle a des couleurs sublimes et elle a un design, un look qui est vraiment très agréable. Alors, pour tout ça, c'est un grand oui. Pour mon exemplaire, c'est peut-être que moi qui suis concerné, je ne sais pas. J'ai ce défaut qui vient me gâcher un petit peu mon plaisir, on va dire. Ce défaut au niveau de la jambe gauche, hein, le bas de la jambe gauche, qui est tout simplement mal monté, mal assemblé au niveau de l'usine. Voilà, tout simplement. Et donc, bah, ça empêche, on va dire, certaines pauses. Alors bon, je suis pas quelqu'un qui va faire des pauses, des grosses pauses dynamiques, tout ça, mais c'est vrai que si vous avez ce problème-là, ben, vous allez être un petit peu gêné au niveau de la pose, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est un petit peu dommage parce qu'on paye quand même nos figurines.
et que c'est un petit peu dommage d'avoir des petits soucis comme ça, quand même. Mais bon, voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, moi, sur tout ce qui est peinture, j'ai aucun défaut. J'adore ce visage qui est vraiment nouveau, finalement, qui apporte une Shera plus guerrière et plus classe, peut-être même, on va dire. Et en tout cas, bien mature. Donc ça, c'est vraiment agréable. Donc, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien, oui, bien évidemment. Si vous aimez Shera, notamment, eh bien, n'hésitez pas à foncer sur cette version, en espérant, encore une fois, que vous n'aurez pas ce petit problème que j'ai au niveau de la jambe gauche du personnage. Voilà, tout simplement. Donc, à vous de voir, bien évidemment. Sachez qu'en termes de prix, cette figurine vaut entre 25 et 30 euros, une trentaine d'euros, on va dire, allez, en fonction de l'endroit où vous l'achetez. Donc ça reste encore une figurine abordable, à condition, bien évidemment, que vous n'ayez pas le souci comme j'ai sur la jambe, parce qu'effectivement c'est un petit peu dommage, voilà. Donc écoutez, moi en ce qui me concerne, je suis très content d'avoir reçu cette figurine, je suis très content de l'avoir, malgré tout, malgré le défaut sur la jambe, et je la trouve super belle. Voilà les amis. Je vais rester là pour la chronique, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un petit moment sympa. N'hésitez pas à mettre un like à ma vidéo, c'est bon pour le référencement de ma chaîne, c'est bon aussi pour le moral tout simplement. Ça fait du bien d'avoir des likes ou des nouveaux abonnés, donc n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne, je vais y arriver. N'oubliez pas non plus de mettre un petit commentaire si vous le souhaitez, moi c'est avec plaisir que je vous réponds. Et je suis toujours très intéressé de pouvoir discuter et de partager un petit peu avec vous quand je fais une vidéo, voir un peu votre avis, ce que vous en pensez, et si vous aimez les figurines aussi que je vous présente. Voilà, tout simplement. Eh bien écoutez, voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Donc écoutez, j'espère qu'on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles aventures en tout cas, et des nouvelles figurines. D'ici là les amis, surtout portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et puis, je vous dis à très vite. Et puis, voilà. Bye. À bientôt.